Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour du One Piece, bien joué. Alors, je vais faire cette fois-ci en deux étapes, c'est-à-dire que grosso modo, comme je vous expliquais il y a 3 épisodes de cela, euh, on tombe sur des épisodes, vous le voyez d'ailleurs à l'écran normalement, même si c'est tout petit, il dure que 57 minutes cette première partie de Kai. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder 2 Kai qui font à peu près l'équivalent de 2 heures, ce qui est bien plus long que d'habitude, vu que c'est 1h15 ou 1h20 en un seul épisode. Mais un épisode de 57 minutes, si je le coupe, il va faire 25-30 minutes. Donc c'est pas assez. Évidemment, si je vous fais ça, vous me faites un scandale. On va éviter ça quand même. Déjà que c'est la folie parce que Sabo, il est arrivé, vous êtes tous venus fous. Non, c'est un épisode incroyable. Alors, avant de revenir sur ce qui s'est passé. Du coup, on fera 2 épisodes, donc c'est normal. Si jamais je me change entre deux, c'est normal. Ça veut dire que juste que j'ai passé de jour. Aujourd'hui, on est une soirée, voilà, une douce nuit. Je vais pas enchaîner les 2 parties au même moment. Donc forcément, il y aura peut-être un décalage, mais je vais essayer d'être le plus normal possible comme d'habitude. En ce qui concerne l'épisode passé, Sabo, évidemment, a fait sensation. J'ai pu le voir, que ça soit en termes de réaction, commentaires, en termes de vue, tout simplement, ça a abusé, comme ce personnage a donné beaucoup d'engouement. Voilà. J'ai lu vite fait les commentaires, après le tri, le filtre, on va dire, de mes modos. Et oui, voilà, c'est Sabo qui vous a très bien fait poser les mêmes questions que moi, à la limite, ou en tout cas fait réagir. Aussi, la jeune fille qui s'appelle Sugar, je sais pas comment on l'a dit exactement, qui pour moi, j'étais en mode, ouais, c'est une petite fille, c'est normal et tout. En fait, elle est petite physiquement, mais elle est pas si petite que ça, elle est adulte. J'avais pas vraiment lu ça entre les lignes quand je réagissais. Bref, maintenant je le sais. Bref, on peut y aller. J'ai fait le tour. C'était, je crois, les 2 principaux sujets, hein, Sabo et Sugar. On va démarrer. C'est clairement plus simple. Et de toute façon, on va se rappeler. Je vais faire mon petit résumé. En fait, quand je fais le résumé au début d'épisode, quand je lance, ça me permet de me mettre dans le truc. Là, ce qui est bien, c'est que donc, la phase finale va commencer effectivement, parce que le bloc A, B, C, D ont été faits. Elle sait même pas qui c'est ce nouveau Lucy. Et du coup, on a la phase finale qui vont tous les 4 affronter, de ce que j'ai compris. Le meilleur lieutenant, comme ils disent, comme il s'appelle, Diamante. Voilà, donc là on est quand même dans un gros truc. De l'autre côté, Luffy doit sauver l'eau, qui est l'eau qui est en PLS avec Doflamingo. On va voir, pour la première fois en action. Ok, ça fait un peu rock and roll. C'est peut-être un peu le but, hein. Ah oui, d'accord. C'est trop chelou. D'accord. Ouais, ça fait un peu genre rocker. D'ailleurs, on en a parlé aussi. Il y en a qui seraient chauds après Macha de voir soit du Black Clover, soit du Jojo. Jojo, j'ai vu les 4 premières parties. Enfin, je suis en train de finir la 4ème partie. Donc après, si ça vous tente, moi je dis... On sait pas, je sais pas. Je pensais faire un truc un peu plus court, mais... Ah. Bracadabra. C'est un magicien... Ah, il fait le truc du torero, ouais, c'est ça. Attends. Attends. Ah, il a une cape du tonnerre, hein, on peut le dire. Ah, c'est le lacet trempé, très bien. Le fruit du vol au vent. Punaise! Il peut tout modeler! Bah attends, on vient de voir un épisode de MHA où le mec qui modelait les murs. Et c'est trop abusé, on trouve les mêmes pouvoirs dans les mêmes épisodes. Enfin, dans le sens, au même moment d'épisode. dans deux séries différentes. Ça veut rien dire. Mais tant mieux. Ok. Bon, les méga Raskai. On a des Pokémon, tu sais. T'as les Raskai et les méga. Oh! D'accord. Est-ce que c'est vrai maintenant? Après, il y en a 2 qui veulent le pyro... Enfin, il y en a 2 qui veulent aider Luffy à prendre le pyrofruit. Même 3 à la limite, on pourrait dire Rebecca. On sait pas encore vraiment, on va dire 2 sur 5. Ah bon, pour moi Rebecca va se faire un peu démonter, mais bon.
Bon, on va faire un petit tour vers Luffy et tout ça. Donc on se rappelle, ils sont en mode poisson, grenouille et chat. Donc ils sont montés, hein. On va dire, ils ont fait une étape. Et là, c'est l'entrée du palais, visiblement. Ils sont assez proches, hein. Ça sent un peu la baston, non? Attends. Il faut que je me mette un petit peu en mode baston bientôt. Sauf qu'il y a le premier et le second. C'est-à-dire Luffy et Zoro ici. Ah ouais. Ils s'en bat les couilles. En plus, c'est un putain de poisson. Imagine, t'es là. Tu vois une carpe qui te court dessus, tu sais. Ah ouais, ils sont en bas. De toute façon, Luffy, il est comme ça. Il va pas changer. C'est frustrant, mais en même temps, ça fait du bien. Tu te dis, vas-y, on y va direct. Comme ça, c'est fait. De toute façon, au bout d'un moment, on peut pas éviter le combat. Donc, qui bat Pika maintenant ou Pikachu, Pika maintenant ou Doflamingo Pikachu ou Doflamingo plus tard avec tout le monde, ça change rien. Ah oui, par rapport à Sabo d'ailleurs, il y en a plein qui m'ont dit ouais, t'aurais pu ne pas spoil et tout, les gars. Ça fait depuis 2014 que les épisodes sont sortis. Donc ce que je fais aujourd'hui, si vous êtes pas à jour, c'est pas ma faute. D'ailleurs, si vous regardez mes vidéos, vous vous faites toujours spoiler du coup si vous n'êtes pas à jour par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc moi je considère que je ne spoile pas vu que vous êtes censés les avoir vus après 6 ans, les gars. Si c'est le dernier arc comme le arc Wano, bah je comprends. Mais là, c'est il y a 6 ans. Bleach n'était pas encore terminé. Il y a 6 ans. Enfin, manga, hein, je parle. Mais tu as compris. Donc voilà, au niveau des spoils, bah, je considère que je ne spoile pas. Vu que pour moi, ceux qui regardent ces vidéos sont ceux qui ont déjà vu One Piece. C'est-à-dire tout le monde à part moi. Ah. Là, il est pas content. Là, il est pas content, là. Là, ils se sont couillés. Ils se sont couillés, là. Ah. Oh, des escaliers. On pourra descendre. Dame Ninja. C'est excellent. Ne me dites pas que c'est... Ça ressemble au pouvoir de Mirio. Enfin, Mirio ressemble à ce pouvoir. C'est-à-dire que bon, lui, il se transforme en mur, hein, j'ai l'impression quand même. Mirio peut traverser les murs. Bon, là, c'est carrément un mur qui bouge. C'est pas exactement la même chose. De toute façon, c'est toujours cool de pouvoir... voir des ressemblances de pouvoirs dans différents mangas. Moi, ça me dérange pas. Là, par contre, c'est un petit peu différent quand même. Ça a l'air d'être un mur. Ah, c'est un lieutenant-chef. Ah, c'est la caillasse. Ah, ok. Lui, il peut traverser. Et enfin, faire qu'un avec les murs. C'est vrai que c'est pratique dans un château. Mais le mec, il se retrouve près de la flotte, il peut rien faire, quoi. Ah ouais, il contrôle la pierre. Il est pierre, tout est pierre. Ouais, c'est vrai que dans ce milieu-là, il a un petit peu avantage. Un petit peu avantagé. Mais intéressant, ça on n'avait pas vu ça encore. En plus, il est spécial parce qu'il parle pas. Ah oui, il contrôle vraiment les pierres. En fait, il contrôle l'environnement. C'est le dégueulasse. D'accord. Il va se transformer. Un méchant des jouets. Oh putain, mais c'est dégueulasse. T'es sale, va crever, là, dit. Free de la poisse-poisse. Oh putain, c'est instantané. Ah ouais, ils sont vraiment forcés, genre. Et lui, à l'intérieur, il est complètement... Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment Monsieur Soldat peut
on va dire, se soustraire de tout ça. Ah bah tiens lui. Tu vois, eux ils sont obligés de leur obéir, mais pas le monsieur soldat, genre. Qu'est-ce qu'il fait comme... C'est quoi ce pouvoir? Shockwave, ah ok. Oh là la patate. Ah oui d'accord. Ah oui. Lui c'est les ondes, Tchac. Ah oui c'est puissant ça. Oh putain. Ah ouais le bourrin. Ah ouais lui c'est un bourrin. Ah bah là Rebecca à côté c'est mignon hein. Ah oui. Ah oui. Et ça c'est un homme de barbe noire. Ah oui. Punaise. Ils sont tous aussi bourrins? Ou du moins aussi forts. Jésus il s'appelle. Incroyable, il y a tout qui va. Il y a tout qui va pas avec ce personnage. Dans le sens, c'est incroyable. Hakai. En même temps, c'est avec Barbe Noire, il faut des gars comme ça. Je pense pas qu'ils sont tous comme ça. Peut-être qu'on verra à chaque fois une Rascal se faire défoncer par un des 4 pour voir leur pouvoir. Ouh. Oh. Lui il est bourrin. Lui, barrière. On a deux agiles quand même. Par contre, Rebecca elle est aussi agile. Idem. C'est un peu le même style que la barrière. C'est Rebecca? Si c'est Rebecca qui chope le truc, ça serait une barre. Ah. Oulala. Ah ouais, mais d'accord. On dirait qu'il est en train de le chevaucher, trop stylé. Ah ouais. Ah ouais. Il se bat avec son petit truc en fer là. Attends, s'il annule ça par contre. Y'a moyen qu'il se fasse protéger peut-être? Par l'homme barrière? Mais non, t'inquiète, y'a l'homme barrière. Ah. Bah, attends, mais prends-le. Si tu le prends, c'est fini, c'est ça? Attends, là, y'a un truc qui va se passer. Je ne veux pas qu'il se passe rien. Waouh. 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 Quelle puissance. En plus, griffe du dragon, c'est tellement stylé. Oh, le petit transition. Heureusement que l'épisode n'est pas de long parce qu'il y a deux parties. Hein. Ah oui, du coup, attends, on était dans l'ascenseur. Lui, il s'est fait tous les gardes, sauf, bah, du coup, il y a Laoji qui est là. Ok, la coupure était un peu brutale, hein, quand même. Je vous avouer. On était en mode pleinement satisfait de Sabo, mais... G. Alors lui, s'il fait pas référence à Dragon Ball, tu m'expliqueras. Attends, ils font plein de transitions d'un coup là. Joli sol, lumineux fleur. Ah là, on est carrément dans la fabrique de Smile. D'accord, là c'est vraiment le dur du dur. Là c'est vraiment le... C'est que là, c'est là qu'il y a les choses illégales. Ah voilà, ils sont bien exploités en fait. Hein. Attention parce que... Elle a l'air toute choupinette, toute nulle. Ça se trouve, elle va... Ça se trouve, ça va rien lui faire. Hein. Ah. Elle sait que c'est pas une vraie. Voilà, ça va marcher. On va voir le véritable pouvoir de celle-là.
Elle va avoir un truc. Ah, sincèrement, oui. Hein. Aïe 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 aïe. Ah ouais, d'accord. Elle est pas juste lente et tout en fait, elle est méga rapide. Oh là là. Bon, pas tous se faire avoir. Allez dans la merde. Le mec, il s'est dit, grosse panique à bord, je balance un putain de bâton contre la tour, comme ça c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il est con par contre. Autant il a des bons réflexes, il est rapide et tout ce que tu veux, mais il est vraiment pas très futé quand même. Ok, B1, B1. Ok, je vois. Ils font comme dans Punk Hazard, là. Ils nous mettent un peu où ils sont. C'est qu'eux ils doivent se battre contre un mec qui gère les murs, c'est ouf. Bon, c'est pas n'importe qui, c'est un lieutenant-chef là. Oh ouais, d'accord. Oh putain, attends. Sabot, viens. Tout de suite, même pas. Ok, d'accord. Ah oui, non, mais moi je pensais qu'il y aurait un moyen de moyenner là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, la One Piece ça devient intraitable. Elle s'est pris un... Bon, elle est encore vivante, hein, étonnamment, mais... Méli-mélo. Méli-mélo. Hein? Quand elle touche, mais qu'elle a pas envie de transformer les gens en jouets, ça ne marche pas. Putain, ils sont forts ensemble en vrai. Hein. Parce que les deux ont l'air vraiment d'avoir beaucoup de réflexes. Mais elle, si elle touche, elle transforme. Et lui, s'il touche, il tue. Donc... Et surtout, il colle. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah oui. Ah, ils sont très inflammables. Donc on a un petit peu sa faiblesse. Attends. On peut le retourner contre lui. Parce qu'il est complètement fait de poids-poisse là. Non. Mais non, arrêtez. Mais ils ont laissé faire. Et en vrai, ce mec, c'est un psychopathe. Il balance des navires pour casser des trucs. Il les capture, il les enflamme. C'est là que Usopp doit se révéler, tu vois. Parce que pour l'instant, Usopp, il ne sert strictement à fucking rien. Donc s'il vous plaît, faut qu'il porte un peu ses balls, ce qu'il a jamais eu, mais qu'il fasse quelque chose, quoi. Je suis désolé, mais Usopp, moi, j'arrive pas à l'encadrer déjà de 1. Mais là, il faut qu'il fasse un truc, là, c'est pas possible. Il y a eu, ok, une scène une fois avec Luffy, donc ils se sont battus. Mais depuis, après, bon... c'est pas la folie, quoi. Ouais, pour se faire croire que ça peut se faire. En fait, c'est une prison maquillée, quoi. Ça, c'est la vérité, hein. Ah oui, il a 16 ans. C'est vrai que c'est un peu léger. Oh putain. Ah si, c'est son père. Oh, l'insulte le pauvre. En plus, je suis sûr qu'on sait pas tous sur cette vraie personne quoi qu'il était en tant qu'humain. Il devait être vraiment proche de ses faits là, je sais pas.
Si ce n'est que bon, il veut abattre Doflamingo, mais. Ah oui, bah c'est ça. Il y a peut-être une révélation par rapport à ça. Ça, je l'avais remarqué. Ah. C'est le premier. Ah, juste pour ça. Je vois, je vois. Tout simplement, elle a oublié. Elle a zappé. Ah voilà, on l'aura le nom. Quoi? C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est une fucking blague. Ce fameux soi-disant héros légendaire, en fait, c'est un vrai mec. Mais vu qu'il a été oublié, il considère que c'est une légende. One Piece, c'est quand même incroyable hein, quand j'y pense. Bref, on va pas faire un épilogue de fin parce qu'on va enchaîner tout simplement. Mais cette première partie d'épisode est sacrément balèze. Hein. Comme d'habitude, on a nos lots de combat qui commencent à se faire. Zoro contre Pika, intéressant. Robin Usopp contre Suga et Trebol, si je dis pas de bêtises. Diamante contre un petit peu tout le monde là. Rebecca, Burgess et Sabo. Et qu'est-ce qu'on a encore? Zoro Pika, j'ai dit. Zoro Pika, je pense qu'on va voir ça, ça va être sympa. Bref, je fais une petite coupure et on se retrouve direct. Hein. C'est le même épisode. Allez, à toutes. Voilà, donc on se retrouve pour la suite. Vous avez vu, j'ai un peu changé. Parce que c'est pas le même jour, évidemment. Mais on va rester dans le même mood. Du coup, c'est parti. Il faut juste que je me rappelle en même temps. Ah oui, baston Zoro. C'est ça. Ok. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que Zoro, lui, il coupe Pika comme de la mortadelle. Mais sinon, à part ça, on va peut-être le voir sérieux. Il y a moyen. Il y a moyen. Parce que Zoro, c'est vrai que on nous le préserve, on nous le préserve, on nous le préserve. On a vu Sanji un petit peu se battre. Il a montré des choses, mais même si Sanji, je considère qu'il a peut-être pas eu sa chance contre Doflamingo de vraiment se montrer, parce que bon, Doflamingo a l'air quand même bas. Il est au-dessus de tout ça, donc forcément, c'est un peu compliqué de pouvoir juger. On a l'impression qu'il est tout nul près Sanji, mais non, il doit être aussi pas mal. Là, on est contre un lieutenant-chef. Zoro a des balls énormes et il a dû faire des entraînements de malade. Pour moi, il y a moyen qu'il puisse se débrouiller. Ça, c'est qui? C'est Gladius, c'est ça? Non. Ah oui. Enfin, c'est un lieutenant. C'est possible, hein? Ah oui, c'est Gladius, t'as vu? J'ai reconnu. En fait, de base, il a laissé pique à la Kenpachi, mais... Ah non. Si, il a pas des piques. Bah oui, il a des piques, il fait partie de l'armée de piques. De Pika. Quand je pense à l'armée de Pika, ça me fait penser à Pikachu. N'importe quoi. Du coup, pour moi, l'armée de Pika, tu vois, c'est plein de Pikachu là qui t'attaquent. Là, ça devient compliqué quand même, parce que Gladius, je pense que... Parce que de base, ils sont quand même assez rapides. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'il pouvait faire ça, gonfler un peu des parties de son corps. Ah oui. Ouais, mais là, il doit le combattre, Usopp. Attends, mais là, ça part dans tous les sens en fait. Et lui, il va lui tirer un truc à la gueule. Oh merde. Pas du tout. Du paf paf. Ok. Tout ce qui touche, il peut l'exploser, ça. Gonfler, éclater diverses parties de mon... Ah oui, non, c'est ça. Oh, tout ce qui touche aussi. Ah oui, parce que sinon, sur un corps vraiment humain, c'est chaud. Attends, non, je suis pas prêt à qu'il crève, hein. Non, non. Je viens de commencer, là. Arrêtez ça. Faites pas moi des trucs pareils. Non. Oh oui. Alors ça, par contre, je m'y attendais pas.
Je pensais que c'était... Mais attends, Usopp il est où exactement là? Qu'est-ce qu'il fait là attends. Le feu en fait il a rejoint... Il a rejoint. Putain. D'accord. Ah ils sont là, c'est bon. Là il comprend plus rien le mec. Ah bah ça c'est bien dommage hein, n'est-ce pas? Ils ont tout découvert. Bah alors là. Il sait pas en vrai. Hein. J'adore celle-là aussi. Bah il sait, sur le coup il sait pas ça. Ah bah non elle a rien dit Robin enfin, sur la plage la première fois elle lui a juste dit on se cache c'est tranquille et tout. Mais il savait pas. Hein. Il me semble qu'il savait pas. Hein. Mais elle n'est plus avec toi. Ça ne peut pas marcher. Le problème c'est que Usopp bah il fait rien comme d'hab quoi putain. C'est incroyable ça. Lui il est dégueulasse. Toujours hein. Il fait de la mort explosive quoi. C'est un délire. Ils sont deux en plus, Robin et Usopp quoi. Ils font rien. C'est quand même fou là. Ça on a vu de toute façon un peu tout ça. Ils ont combattu, ils se sont fait transformer, voilà. Ah bah enfin. Ah bah voilà. Faut lui te prune dans la gueule. Voilà. Putain, ils pouvaient pas faire ça avant. Ils vont foirer. À tous les coups ça va foirer. Ah merde, ça marche aussi. Putain. Ça marche aussi sur les pouvoirs genre. Ah bah là c'est compliqué. Là ça va devenir compliqué hein mes chers amis. Alors, ah oui voilà, Frocky il est contre les trois là. Non les trois là, les 6 là. Attends mais... Il y a Dellinger qui s'est ajouté. J'espère qu'il va faire un truc parce que là s'il fait R, sincèrement Usopp... Parce que jusqu'à là il a rien foutu en fait. Donc au bout d'un moment il faut faire un truc là parce que... Il faut bien qu'il remonte un peu dans mon estime parce que là franchement il est au plus bas fond du bas fond. Pour moi c'est un des pires personnages que je connaisse de manga. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin à mon sens. Je sais qu'il y a des personnages, il y a des personnes qui l'adorent. Ah maintenant, faudra m'expliquer hein. Comment on fait pour l'adorer plus que Zoro ou je sais pas qui mais... Mais franchement pour moi il est sûrement développé tu vois. Il était vraiment... C'était un déchet à l'époque, là il est standard, tu vois, mais bon quand même. Là peut-être qu'il va faire un truc, j'espère, parce que là franchement... Ah bah enfin, bordel de merde. Non mais alors il va attendre un moment quand même avant qu'il se réveille celui-là. Je sais pas ce qu'il va faire par contre, parce qu'ils sont deux, mais... Mais au moins, tu vois, il fait... Enfin, il fuit pas comme une chèvre, quoi. Vraiment, j'ai du mal avec Usopp, hein, je suis désolé, mais... Là, il gagne toujours pas des points. Là, ok, enfin, il revient, mais bon... Il a fallu que, limite, il crève de douleur pour qu'il revienne. Robin, elle est transformée, il fait quoi? Il se casse?
Voilà, il remonte, mais un petit peu juste dans mon esprit, moi. Parce que sincèrement, il en a pris du temps quand même pour venir. Moi, je trouve que par rapport à ce que dégage l'équipage de Luffy, bah, pour moi, il est pas à la hauteur, quoi. Je peux comprendre qu'on ait peur, tu vois, mais bon, quand même. Lui, c'est incroyable. Allez. C'est pas grave. Oh. Ah oui. Bon, en vrai, c'est de la morphe, donc le problème, c'est que... Je pense pas qu'il a tranché vraiment, quand même. À tous les coups, il peut se... Putain, il se croit tellement, le mec. Alors que même Chopper, il est meilleur, ouais. Ah ouais. C'est lui qui rosse? Ah ouais. Enfant des bas quartiers. Ah, c'est un petit peu... le gros guerrier... Putain, il me fait penser à Kenpachi, limite. Bon, un peu moins... fou, mais... Ah, et du coup, il l'a fait combattre dans un colisée. Mais à l'époque, c'était pas un truc de fou. Oui, voilà. C'était pas comme il le fait maintenant avec le Flamingo. À l'époque, c'était un truc de ouf, ces spectacles, tout ça, là. Oui, voilà, en plus, ils peuvent pas se tuer, vraiment. Ouh là là. Ah oui, d'accord. C'est le one shot. Ouais, c'est ça, il se bat avec des fausses lames. Ouais, j'avoue. C'est fou quand même. Mais non, il s'est juste vengé. C'est pour ça qu'il tuait des gens. Il a une tête, il me fait penser, tu sais à qui dans Fairy Tail, à Gajil, avec sa tête, genre. Un peu vénère tout le temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je veux savoir à quel moment il est devenu un peu plus humain, un peu moins vénère, et qui s'est trouvé sa petite dulcinée. Dites-moi tout parce que là ça m'interpelle là quand même. Parce que Rebecca, elle est douce quand même de base. Elle ressemble plus à sa mère, mais bon, elle a un petit caractère de son père quand même. Mais... c'est pour ça il voulait pas le Monsieur Soldat, du coup Kyros, qu'elle aille dans l'arène parce qu'il sait ce que c'est finalement. De se battre, de se faire huer, etc. C'est un 1000 victoires. Ah bah voilà. C'est changé. L'opinion publique a changé. Et là, elle l'a fait sortir. Ah ouais, là il va contre le roi.
9 ans qu'il est héros. Ah, c'est un peu sa punition, quoi. Tu m'étonnes qu'il le suit maintenant à fond. Il l'a remis sur le bon chemin, quoi. Flamingo qui a débarqué, quoi. Ah, avant ça, il y a... Ah, elle a du caractère, hein. Je comprends qu'il soit tombé amoureux, le petit fou. Ah, ils ont 10 ans d'écart quand même. Et à un moment il l'a sauvé, c'est ça? Ah ouais, kidnappé carrément. C'est marrant qu'on a toute l'histoire de Kyros. Mais c'est intéressant parce qu'on s'intéressait tellement à lui, on l'a suivi tout le long, Monsieur Soldat. Et donc connaître un peu son histoire, maintenant qu'on sait qui c'est sympa. Et comment elle est tombée amoureuse de lui. Ah. Premier rapprochement. J'ai eu peur. Elle va lui faire un câlin. C'est ça. Et lui il en peut plus. En même temps il a fait que taillader des hommes et tout. Déjà il s'est... Ah. Le draguer tout en lui faisant à manger. Ça marche la même chose avec moi. Moi je suis un peu comme Kyros. Hein. Tu me fais à bouffer, moi je te bénis. Ouais, c'est comme ça que je marche avec les femmes. Tu me nourris, je te renvoie fois 100, fois 10 000. Et lui il a tout compris, regarde, il reste. Même sous la neige, tant qu'il a sa bouffe. Oh, le parapluie sous le... Ah mais c'est presque trop mignon là, arrête. Il est amoureux. Il peut plus faire son taf. C'est ça en plus. Ouais, c'est ça le problème. Ah. Mais elle a vraiment du caractère. Je la voyais aussi beaucoup plus calme. Ah, ils ont fait genre qu'elle est morte. Ah non, c'était au moment où elle est morte. Non, c'est ça. Ok, ils l'ont. Ouais. Exactement, ok. Non, c'est bon, c'est juste. J'ai cru qu'on était à la scène finale, mais non. Ils ont fait genre qu'elle est morte pour qu'elle puisse vivre sa plus belle des vies, quoi. Tout simplement. C'est pour ça que je n'arrivais pas à comprendre. Enfin, j'ai l'impression qu'elle avait pas de sœur. Enfin, que le roi n'avait pas d'autres sœurs. D'autres filles. Parce qu'en gros, ils l'ont. Ils ont fait en sorte qu'elle soit plus de sang royal. Après, ils viennent quand même l'avoir. Hein. C'est abusé. Trop mignon. Mais voilà pourquoi elle est là. Et toujours elle était là pour elle. Qu'il l'a appris à se combattre d'ailleurs. Et lui il vient la voir hein, quand même. Hein. Là il est arrivé de Flamingo. Puis lui je pense qu'il s'est interposé hein, tout naturellement mais... Bah c'était la fameuse scène non? Cette scène là où justement il dit partez, partez et je sais pas quoi. Et lui il a voulu protéger peut-être le roi aussi en même temps. Bah au moins on sait tout là. Ouais.
Et le problème, c'est qu'il va se faire transformer et ils vont l'oublier. C'est ça qui est trop triste en vrai. En fait, le fait du pouvoir de la meuf, c'est incroyable parce qu'elle te transforme en jouet, mais en plus, elle te fait oublier le mec. Moi, je trouve ça incroyable. Alors là, par contre... C'est là qu'il a perdu vraiment sa jambe, c'est incroyable. Pour ça qu'il a pas de jambe en jouet aussi. Je pensais que c'était juste comme ça, tu sais, c'est le jouet où il s'est cassé la jambe en jouet, enfin tu vois. En fait non, il s'est coupé la jambe pour se libérer. C'est incroyable. Ce petit détail, tu vois, je l'ai pas vraiment remarqué, je me suis juste dit que c'est un défaut de fabrication, de guillemets. C'est ouf. Pour lui, ça doit être ouf. Et voilà, et là... il les protège. Parce que c'est son putain de mari. Tout simplement, sauf que personne s'en souvient. C'est vrai qu'on sait tout ça, mais le fait de revoir ces scènes-là avec maintenant la vérité... et le fait que voilà, il comprenne lui-même ce qui lui arrive... ça te rentre encore plus dans le personnage. Ça, c'est fort dans One Piece quand même. C'est clairement fort. Hein. T'as plein de mangas qui arrivent à le faire, mais pour une petite partie de personnages. Avec One Piece, c'est à chaque arc qu'ils font ça. À chaque arc. Pour beaucoup de personnages. Ça, on sait ce que c'est. C'est l'assassinat de Scarlett. C'est qui l'a tué? Est-ce qu'on sait? Ou ça pas, peu importe. Mais là, ce qui est vraiment putain de triste, c'est que c'est putain... c'est lui qui l'a ramené alors que c'est sa femme, quoi. On n'avait pas tous ces éléments au début, tu vois. Mais il doit être détruit, genre. Oh, ça me fout les frissons rien d'y penser. T'imagines, tu vois ta femme se faire mourir sous tes yeux. Tu dois la ramener. C'est Diamanté. Putain, quel grand fils de pute. J'espère qu'il va bien mourir ses grands morts, celui-là. Putain. Elle est morte en ne sachant même pas qui c'était, quoi. Non, ça c'est trop. Ça c'est triste, trop triste. Ça fait mal au cœur, ça. Non. Ça c'est violent. T'imagines quand t'es Monsieur Soldat, comme ça doit être chaud. Lui, il doit être détruit de l'intérieur, là. Tu m'étonnes qu'il va pas bien, il se rappelle de tout ça d'un coup. Bon. Là, du coup, on est sur la fin de l'épisode. Mais au moins, on sait vraiment tout autour de Rebecca. Grand-père, père, sœur, on sait tout, là. Et mine de rien, ça fait du bien de savoir tout. Et maintenant, vu qu'on a l'esprit vidé, c'est triste, tu vois, mais on a l'esprit vidé. Là, maintenant, c'est le dur qui va arriver dans les prochains épisodes. Mais vraiment, le dur of the dur. Et aussi, jusqu'à maintenant, elle sait pas qui c'est. C'est ça qui est fou. Mais si elle arrive à le voir qui c'est, elle va capter qui c'est, quoi. Bon, ça va revenir, je pense. Les souvenirs. C'est pour ça que je trouve que le pouvoir de la petite tellement fort. On peut pouvoir supprimer quelqu'un en un instant. Et en même temps pouvoir le ramener dans l'esprit. Hein. Si jamais elle arrête ses pouvoirs, c'est assez fou. Ok, donc là on revient sur l'arène pour terminer. Je pense que ça permet peut-être de lancer la suite aussi ici. Parce qu'ils se battent là. Hein. Putain, ils font trembler le Colisée, quoi. C'est incroyable. Putain, il est pas assez fort pour en mettre un au tapis, quoi. Et Usopp, lui, il est contre 2 mecs. 2 lieutenants aussi. Et je pense que ça va mal finir, hein, parce qu'il l'a coupé, mais... Ok. Un pro total. Ouais, mais c'est une blague, ce mec. Les deux, en fait, c'est des blagues. Hein. Entre Usopp et le mec qui lance des larves. C'est assez incroyable. Tu te dis, il y a un combat, c'est un mec qui lance des billes contre un mec qui lance de la morve.
C'est incroyable quand même. Enfin, moi je trouve ça fou. Oh, qui le crache à la gueule. Il se fait avoir par ça. Putain. Bah c'est quoi, ça me fait plaisir qu'il se fasse cramer la gueule. Oh putain. Ah ça pour du... Ah ouais d'accord, par contre il brûle tout. Attends, il se passe un truc là. Elle a eu peur, c'est ça? Ne me dis pas qu'elle fait une crise cardiaque. Elle s'évanouit? Mais c'est une grosse blague! Du coup, ça veut dire que tout le monde va se retransformer, non? Oh, c'est ça que ça veut dire, on est d'accord. Si elle s'évanouit, il y a tout le monde qui se retransforme. Par contre, il faudra m'expliquer comment elle s'évanouit, par contre. Là, il faudra m'expliquer. En gros, il a craché du feu, c'était tellement impressionnant qu'elle s'est évanouie, c'est ça que ça veut dire. Bon, ou alors peut-être elle a peur du feu, ou peut-être que j'en sais rien. Il y aura sûrement une explication un peu plus, peut-être, rationnelle. Bref, on se termine là-dessus. C'était donc un épisode plutôt long, parce qu'on aura eu deux parties, un petit peu d'épisodes, deux cailles finalement. On a eu donc une grosse partie sur Kyros, qui était super émouvante comme d'habitude. On a eu donc toute l'infiltration qui est en train de se faire avec Luffy qui est déjà face à, à deux pas de Flamingo à tout moment. En fait, ils attendent qu'il se transforme pour pouvoir se battre. J'ai juste peur que Kyros se fasse tuer, mais bon. Rebecca et tout ça, et Sabo sont dans le Colisée. J'espère juste que Diamante, qui crève quoi. Il faut qu'il crève ce mec. Il sert à rien. Il a tué la merde. Il a tué Scarlett. Et qu'est-ce qu'il y a encore Usopp finalement il a été utile, mais tu vois c'est malgré lui, c'est ça qui m'énerve. Des fois tu fais des choses, des agissements, des actes qui font que ça avance, tu vois. Genre là Zoro il est contre un lieutenant-chef, bon voilà, il fait un truc important, il va sûrement faire quelque chose de plutôt propre. Et à côté Usopp, bon il est contre deux lieutenants, c'est pas n'importe quoi, on a eu Franky, il s'est fait marave, en même temps il y avait trois lieutenants plus la marine, bon c'est un peu compliqué, mais il a réussi à les garder on va dire assez longtemps quand même. Il sert à quelque chose, tu vois, au moins, à faire gagner du temps. Là, il arrive, il essaie de faire des trucs, ça sert à rien. Il se fait complètement, mais ligoter, il se fait même bouffer sa propre bique, tabasco, je sais pas quoi. Et malgré lui, tu vois, il avale la bille. Il a subi, en fait, ce qu'il devait faire finalement à ce Suga. Et en fait, malgré lui, il arrive à l'évanouir, tu sais pas comment, tu sais. Du coup, tu peux pas trop lui en vouloir à Usopp parce qu'il est comme ça, mais quand même, ça c'est incroyable. Bref, mis à part ça, j'ai toujours du mal avec Usopp, ça va pas changer, je pense. Pour le reste, c'est plutôt propre, franchement, j'ai hâte de voir la suite. Là, on va commencer à aller dans le... on avance là, donc je pense que dans les prochains épisodes, c'est encore meilleur. Bref, allez, moi je vous laisse là-dessus, laisse un gros like. C'était Pyrrhux, allez, ciao.